Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu extrêmement simple, d'un jeu qui va être très vite expliqué. Il sera question aujourd'hui de Escape from the Dark Castle. Alors pourquoi est-ce que j'aborde ce jeu extrêmement simple aujourd'hui? Peut-être parce que je l'aime bien, peut-être aussi parce que j'ai mis en place un nouveau setup pour tourner cette vidéo et que j'ai pas envie de tout recommencer si jamais le truc fait 3 heures. Voilà. Alors l'histoire de Escape from the Dark Castle est dans le titre, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans un cachot au fond d'un château sombre et noir et vous allez devoir vous en échapper, tout simplement. Escape from the Dark Castle est donc un jeu de Thomas Pike, Alex Crispin et James Shelton pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des durées de partie annoncées, et il faut dire qu'elles sont tenues de 30 minutes. Installez-vous confortablement dans votre cachot pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les cartes aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, le jeu est installé, le jeu est extrêmement vite installé. C'est un jeu qui est vraiment fait pour poser le cerveau. Alors ce qui frappe en premier lieu, évidemment, quand on prend en main le jeu, eh bien ce sont ces graphismes, vous voyez. Alors qui vont en rebuter plus d'un, hein, j'en suis certain. Mais personnellement, eh bien moi je trouve que c'est ce qui fait absolument le charme de ce jeu. C'est-à-dire qu'on a voilà, des graphismes qui nous rappellent en fait les livres dont vous êtes le héros qu'on avait dans les années 90, ou les fanzines des années 80 si j'en crois mon cher oncle. Donc là ce que je suis en train de vous montrer, eh bien ce sont les personnages disponibles, hein, vous le voyez sur la gauche, eh bien on a leurs compétences. Donc le point c'est la force, le petit astérisque c'est la sagesse si je ne m'abuse, et ça c'est la ruse. Donc plus ils ont de petits traits ici en face de leurs compétences, et plus ils seront doués en la matière. On le voit ici, alors ça c'est, vous voyez, le dé qui est attribué à Smith, eh bien c'est un gars costaud, hein, voilà, il a beaucoup plus de points que les autres. Il aura un petit peu de sagesse, et puis bien pour la ruse il va falloir chercher un petit peu. Il y a des phases doubles, hein, voilà, ici on a une double sagesse par exemple. Et ici, on a une double force. Alors, une fois que tout le monde aura choisi son personnage, donc là, admettons, voilà, j'ai Smith avec son dé, je pourrais avoir Tanner Cook qui est ici, voilà, bon, je vais pas faire plus, vous avez compris le principe, hein, ils ont chacun un dé. Chacun peut également prendre ici une petite fiche sur laquelle il va noter ses points de vie. Alors, tout le monde commence à un certain niveau de points de vie, il me semble que c'est 12 PV à 4 joueurs, et vous pouvez tout à fait pratiquer l'aventure en solo, à ce moment-là, vous aurez 18 PV et 2 personnages. Donc, avant la partie, eh bien, vous avez ici constitué un donjon. Alors ce donjon est constitué d'une première carte de départ, de 15 cartes sales piochées au hasard, et puis d'une carte boss piochée également au hasard. On a ici bien 5 cartes boss hein, pour pouvoir renouveler un petit peu les parties, vous voyez, hop, ils sont magnifiques. Alors, moi je vous dis, hein, j'adore ces graphismes, je conçois qu'on puisse ne pas être fan, mais pour moi c'est ce qui fait 95% de l'intérêt du jeu. Et ici on va avoir voilà les différentes salles qui vont constituer le donjon tout simplement, donc on est dans les mêmes graphismes, on a à chaque fois une petite explication, et puis les conditions de victoire pour se sortir du pétrin. Donc les cartes vous le voyez sont quand même de bonne taille, hein, ça prend une bonne partie de ma main, et ce sont des cartes toutes noires, voilà, toutes simples, uniques, je vous dis, le design est particulier dans ce jeu. Donc là, admettons, eh bien, hop, je me libère de mon cachot, alors à chaque fois, il y a le même petit speech pour tous les donjons. Après des années de captivité dans les profondeurs du Dark Castle, vous parvenez enfin à vous échapper de votre cachot. Dans une petite pièce en pierre juste à côté des geôles se trouve un coffre en bois, le verrou est ouvert. Donc là, en fait, vous allez piocher immédiatement une carte objet par personnage. Donc là, vous allez avoir un petit peu de tout en termes d'items, hein, typiquement, là, lorsque vous devriez perdre des PV, défausser cette potion pour n'en perdre aucun. Vraiment, quand je vous dis que c'est un jeu simple, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment, un enfant peut y jouer. Alors, si ce n'est bien entendu le thème assez glauque et parfois gore en fait des cartes, mais sinon, il n'y a aucun souci au niveau des règles, c'est vraiment, je vous le dis, un jeu que vous pouvez sortir à l'apéro, même si vous êtes fatigué, ça va pas durer longtemps, ça va être très dynamique, le jeu va se jouer tout seul, c'est parfait. Là ici, la lame décadente, une fois par tour de combat, lorsque vous obtenez un résultat sagesse, on l'a vu tout à l'heure, c'est les astérisques, vous pouvez relancer et choisir quel résultat vous appliquez, voilà, si la sagesse ne vous correspond pas. Et ici, par exemple, j'ai un bouclier pourri, lorsque vous perdez des PV, perdez-en un de moins, voilà, on réussit à parer un petit peu. Alors il y a toujours cette ambiance, je vous le disais, hein, crasse-pouille, c'est vraiment crade en fait dans le Dark Castle, et donc il y a toujours de la pourriture, il y a toujours voilà, la miche de pain rassis, on est vraiment en baigne dans cette ambiance dégueulasse. Donc on va attribuer des objets à tout le monde, voilà. Et puis on va ouvrir la première salle ici du donjon. Votre botte se prend dans un fil relié à un piège, une pluie d'acide se déverse du plafond,
Tous les joueurs doivent lancer leurs dés et tenter d'obtenir un résultat de ruse en un seul jet. Pour chaque joueur, succès, évitez le piège, donc ça, tout se passe bien. Par contre, échec, une éclaboussure d'acide vous atteint, crépitant et fumant, elle brûle l'un des objets que vous portez. Défaussez un objet, si vous en portez deux, mélangez les faces cachées et défaussez l'un d'entre eux aléatoirement. Oui, parce qu'on peut pas porter plus de 2 objets, il y a main droite, main gauche et point barre. Si vous n'avez aucun objet, perdez un PV car l'acide brûle votre peau. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des actions hyper simples. Et puis une fois qu'on aura passé cette salle, hop, on continue comme ça, voyez. Et on va défiler les 15 salles les unes après les autres. Donc là, on va avoir, bien sûr, autre chose. Je vais essayer de tomber sur une carte typique, en fait. Voilà, typiquement, ici, en fait, on a souvent, ici, des icônes. Et bien ça, c'est les icônes qui nous seront nécessaires, en fait, pour combattre la créature que l'on rencontre. Bon, on nous laisse quand même parfois le choix, voyez, ici, choisissez collectivement l'une des options suivantes. Fuyez, vous parvenez non sans mal à vous défaire d'elle, perdez 2 PV. Donc c'est quand même une fuite un peu en catastrophe. Ou combattez, voilà, commencez le combat. Alors, c'est pas des gros choix stratégiques, philosophiques, etc. à chaque fois, hein. C'est soit vous vous barrez, soit vous vous battez. Quand vous vous barrez, il y a une conséquence négative. Quand vous vous battez, il y a très certainement des coups qui vont pleuvoir, voilà. Combat spécial. Vous êtes si terrifié, alors quand il y a un vous comme ça en gras, c'est que ça s'adresse au joueur qui vient d'ouvrir la porte. En général, on envoie devant celui qui a le plus de PV, ou qui est le mieux équipé avec des boucliers, etc. Donc vous, le joueur actif, êtes si terrifié que tout résultat sagesse que vous obtenez durant ce chapitre n'a pas d'effet. Donc les petites astérisques, lui, il pourra pas les faire. Alors lorsqu'on tombe sur un monstre comme ça, en fait, et ça va être la plupart de vos rencontres, en fait, qui vont se passer comme ça, vous allez mettre ici, vous voyez qu'on a une petite astérisque, eh bien, un point astérisque pour ce monstre, et puis vous allez lancer autant de dés qu'il y a de joueurs autour de la table, pour savoir quels autres résultats eh bien, il va falloir effectuer afin de le chasser. Donc là on le voit, il a une sagesse et 3 forces. Donc autour de la table on va décider qui va attaquer ce round-ci. Alors on peut tout à fait attaquer à 3, il n'y a pas de souci. Admettons là, hop, si j'ai fait un point, eh bien je lui enlève, alors on lance tous en même temps, on peut pas faire les uns après les autres. Voilà. Donc là j'ai fait un point, donc ça, hop, ça lui enlève ici une force. Ici la ruse ne sert absolument à rien. Et ici c'est pareil, ça sert à rien. Maintenant ça va être au monstre d'attaquer à la fin de ce round, et on voit qu'il inflige 2 points de dégâts. Donc ici je vais perdre 2 PV tout simplement avec Smith. Avec Cook pareil, je vais en prendre 2 dans la tronche. Par contre avec Tanner, on voit que j'ai obtenu un bouclier, ce qui signifie que eh bien je vais parer le coup, tout simplement. Et on va repartir sur un deuxième round de combat où on va essayer de poutrer ici cet esprit, ce fantôme, et on pourra enfin s'échapper de cette salle lorsqu'il aura perdu ici tous ses dés noirs. Alors à chaque round de combat, en fait, l'un des joueurs autour de la table peut choisir de se reposer. C'est-à-dire que là, admettons que Smith soit très mal en point, eh bien il peut choisir ici de se reposer. Je vous conseille d'incliner la carte, histoire de... même si c'est pas écrit dans la règle, histoire de se rappeler que celui-ci se repose. Et ça vous permet de regagner un PV à chaque tour que vous passez au repos. Bien évidemment, du coup, vous ne participez plus au combat. Au round suivant, je pourrais tout à fait continuer à me reposer, et Cook, par exemple, pourrait me rejoindre. La seule contrainte, en fait, c'est qu'il faut qu'il reste au moins un guerrier pour se battre. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire sur le jeu, vous allez tomber les salles les unes après les autres. Vous allez, bien évidemment, essayer de survivre, car si un seul des guerriers meurt, eh bien la partie est perdue pour l'ensemble du groupe. Et à la fin, vous allez tourner une carte un petit peu plus boostée, voilà, avec un méga boss derrière. Là, on a le Seigneur des Ténèbres, voilà, vos pathétiques breloques ne peuvent rien contre ma magie noire, et effectivement, on voit qu'il est costaud, le mec. Et voilà, une fois le boss vaincu, vous avez gagné. Alors, c'est certainement pas un indispensable à avoir dans absolument toutes les ludothèques de France, j'ai absolument pas dit ça, mais... personnellement, le graphisme me parle, l'ambiance me parle, c'est un petit jeu comme ça pour poser le cerveau, j'aime bien. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à remonter tout ça et tester un petit peu ce nouveau setup. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.